Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Le Seigneur déteste la conduite des méchants, mais il aime ceux qui pratiquent la justice. Les justes attirent sur eux le bonheur, les méchants cachent la violence dans leurs paroles. Le juste rayonne comme une lumière brillante, le méchant est comme une lampe qui s'éteint. Qui creuse une fosse tombera dedans, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. On se souvient avec reconnaissance d'un homme juste, mais on oublie jusqu'au nom des méchants. Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Ce que pense un méchant ne vaut pas grand-chose. L'ouragan passe et le méchant n'est plus. Le juste tient toujours debout. L'intégrité du juste le met sur le droit chemin. Le méchant se perd à cause de sa méchanceté. L'homme juste échappe à l'inquiétude. Le méchant y est livré à sa place. Le méchant réalise des profits incertains. Celui qui propage la justice est sûr d'être récompensé. À coup sûr, l'homme mauvais n'évitera pas la punition, mais tous les justes y échapperont. L'unique désir des justes est de bien agir. Les souhaits des méchants n'attirent sur eux que la colère. On approuve celui qui cherche à bien agir, mais le malheur s'abat sur celui qui ne pense qu'à mal faire. Le juste est récompensé sur la terre. On peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent. L'espérance des justes leur procure la joie. Les espoirs des méchants n'aboutissent à rien. Rien ne fera tomber un juste, mais les méchants ne pourront pas demeurer sur terre. Quand le juste parle, c'est avec bienveillance, mais la malveillance sort de la bouche des méchants. Qui mène une vie droite respecte le Seigneur. Celui qui se conduit de travers le méprise. La maison des méchants est destinée à la ruine, celle des hommes droits à la prospérité. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Le mal que commet le méchant cause sa perte, mais le juste garde confiance même devant la mort. Personne n'affermit sa position par la méchanceté, mais rien ne fera tomber le juste.
Les justes ont toujours l'intention de respecter le droit. Les méchants n'ont pas d'autre projet que la fraude. Les paroles des méchants sont des pièges mortels. Ce que disent les hommes droits les préserve de la mort. Lorsque les méchants sont détruits, plus rien d'eux n'existe, mais la famille des justes est fermement établie. Les méchants désirent des gains malhonnêtes. Seule la persévérance des hommes justes est profitable. L'homme mauvais est pris au piège de ses propos malfaisants. L'homme juste se tire de toute situation périlleuse. Ceux qui projettent le mal ont le cœur plein de fausseté. Ceux qui conseillent le bien en retirent de la joie. Le juste guide son compagnon dans la bonne direction. La conduite des méchants les égare. À coup sûr, l'homme mauvais n'évitera pas la punition, mais tous les justes y échapperont. Le juste mange à satiété, mais le ventre du méchant crie famine. Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il reçoit favorablement la prière des hommes droits. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Le juste réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Plus il y a de gens malfaisants, plus il y a de crimes, mais les justes verront l'effondrement des méchants. Le vaurien projette le mal, sa langue est brûlante de méchanceté. L'homme rusé provoque des disputes et le calomniateur détruit l'amitié. Quand les méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Lorsqu'ils sont renversés, beaucoup de justes se manifestent. Les méchants sont prisonniers de leur propre tort, alors que les justes débordent de joie. Le juste sait reconnaître le droit des indigents, le méchant n'a pas cette intelligence. Le Seigneur a tout fait dans une intention bien précise, même les méchants pour le jour de leur malheur. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. J'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde, contre les crimes des méchants.
Je mettrai fin à l'orgueil des insolents et je rabattrai la fierté des tyrans. Les plans du Seigneur protègent les gens intègres comme une forteresse, mais ils détruisent ceux qui font le mal. Tu n'auras à craindre ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants, car le Seigneur te gardera en sécurité, il écartera tout piège de tes pas. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du mauvais.